ce n'est pas paix et réconciliation, c'est en termes de conditions de la paix que faut-il faire pour la réconciliation. La réconciliation étant la condition ultime de la paix. Et quand il a été cité et récité à plusieurs reprises, les versets qui constituent ce chapitre dans le Coran qui nous parle de Laylatul Qadr, il nous est dit Laylatul Qadr khayrun min alf shahr, que cette nuit du mérite, de cette nuit du destin, que cette nuit de la détermination vaut plus qu'un mois. Et ce que nous comprenons tout de suite, c'est sa valeur tout à fait particulière. Elle est une nuit qui va jusqu'au Fajr, c'est-à-dire jusqu'à l'aube, jusqu'à avant l'aube, mais elle a spirituellement une densité qui vaut plus que 1000 mois. Vous savez, c'est comme parfois quand on vit quelque chose intensément, un moment, un instant intense, c'est comme si l'intensité de ce moment-là valait des années. C'est comme si on avait vécu plein de choses en une année. Au niveau spirituel, cette nuit, c'est cette intensité-là. Elle est courte en heures, profonde en spiritualité, profonde en densité du sens de la vie. Et qu'est-ce qui la qualifie? Ce qui la qualifie, c'est le dernier verset où Allah, Dieu nous dit Salam, paix. Elle va jusqu'à l'eau, mais elle est salam, elle est paix. Et c'est en fait, quand on comprend ce verset, l'objectif essentiel de notre religion, et en fait de toutes les religions du monde, que ce soit le judaïsme, le christianisme et l'islam, les trois monothéismes, mais que ce soit l'hindouisme qui a précédé le bouddhisme, que ce soit toutes les traditions orientales, toutes les traditions du monde nous disent cherchez la paix. Mais connaissez les conditions de la paix. Quelles sont les conditions de cette paix exactement? Et comment vous devez vous situer par rapport à cette paix? Car nous n'avons pas la paix facilement. La paix est exigeante. La paix demande un engagement. Nous sommes naturellement en conflit et la paix, il faut la chercher, il faut la construire, il faut s'y engager. Et Allah nous dit dans le Coran, comme un message ultime que nous avons et que nous comprenons quand nous lisons la vie du prophète, la vie du dernier prophète, Muhammad ibn Abdillah, elle est totalement basée sur cette quête de paix. Chaque fois qu'il a pu, il a choisi la paix. Chaque fois qu'il a pu, il a couvert les gens. Il a toujours cherché la protection dans la paix et il n'a dû faire face à la guerre que dans d'extrêmes conditions qu'il ne voulait pas. Il n'a pas cherché à être réprimé par Ahl Quraysh. Il n'a pas voulu qu'on le sorte de chez lui à la Mecque. Il n'a pas voulu qu'on l'empêche de parler. On lui a imposé la résistance alors qu'il voulait la paix de la révélation. Le prophète, c'est cet exemple, et Allah nous dit dans le Coran, entrez dans la paix de Dieu de tout votre être. De tout votre être, qu'est-ce que ça veut dire? Toutes les dimensions de votre être. Le cœur doit entrer dans sa paix, le corps doit entrer dans sa paix, l'esprit doit entrer dans sa paix, notre être en entier doit entrer dans sa paix. Tout ce que vous êtes, tout ce à quoi vous pensez, donnez un chemin de votre être vers la paix. Et trop l'officiel mekafa, entrez entièrement de tout votre être dans cette paix. Et c'est le message de l'islam. Et l'islam, c'est cette dimension de la paix. Dans le don de soi, il y a la quête de paix. Dans la reconnaissance de Dieu, il y a la quête de paix. Être en paix avec Dieu pour être en paix avec soi-même. Être en paix avec soi-même pour être en paix avec la création. Être en paix avec la création pour être en paix avec les êtres humains. Être en paix avec les êtres humains pour être en paix avec son frère. Être en paix avec son frère pour être en paix avec soi-même. À l'essentiel. Nous revenons à notre destin d'être humain. Chercher à faire la paix en soi, être en paix avec autrui, être en paix avec la nature, pour être en paix avec nous-mêmes et finalement
au bout du compte, être en paix avec Dieu. Ce message-là, quand j'en parle ce soir au cœur de Laylatul Qadr qui concerne les musulmans, il n'est pas un chrétien, il n'est pas un être de conscience, même quand il est athée, même quand il est agnostique et qu'il n'a pas de réponse, qui ne comprenne pas ce que je dis. Parce que ce que je dis, c'est l'intime universel des hommes. C'est ce qui est à l'intérieur de notre cœur et que nous devons comprendre à l'exemple de ce que furent tous les messagers. Paix et bénédiction de Dieu soit sur eux tous. Ayant dit cela, il nous faut avancer et nous poser la question comme une condition de la paix. Quelles sont les conditions de la réconciliation? D'abord, avant de nous poser la question des conditions de la réconciliation, il faut que nous réfléchissions à ce qu'est cette réconciliation et de quelle réconciliation parlons-nous. Que voulons-nous réconcilier? Et qu'est-ce qui nous est demandé de réconcilier? Comment devons-nous le faire? Ici, ce qui est important, c'est de nous rappeler toutes les dimensions dont je parlais et qui nous concernent tous, qui nous concernent personnellement et collectivement. La première des conditions de cette paix, salam at-nafs, c'est une réconciliation spirituelle, intime. Faire la paix avec soi-même, se réconcilier avec soi-même, c'est une condition sine qua non. Tout le mois du jeûne, vous voyez tout le nombre que nous sommes ici, il paraît que nous sommes plus de 10 000 et qu'il y a dans la télévision à l'heure actuelle des millions de gens qui nous regardent. Et tous ces millions, tous ces milliers, finalement, ce sont des milliers d'individus. Chacun d'entre nous qui m'écoute maintenant, et moi-même qui parle, et ceux qui nous regardent, savent et doivent savoir que tout commence par la réconciliation personnelle. Parce que tu peux être entouré de milliers, tu es seul si tu ne sais pas être en paix avec toi-même. Ce qui agite ton cœur, ce qui est même le péché, quand le prophète sallam, on lui a demandé qu'est-ce que le péché, qu'est-ce qui est ce péché, il a dit mahaka fi nafsik, ce qui est entré à l'intérieur de toi, wa karihta an yattali alayhi an-nas. C'est ce qui est entré en toi et tu n'aimerais pas que les gens sachent ce qui est à l'intérieur. Or, il n'y a personne qui m'écoute ici et qui ne sait pas qu'il y a des choses à l'intérieur qu'on n'aimerait pas que le voisin sache. Pourquoi? Parce que ça nous trouble, parce que nous ne sommes pas toujours bons à l'intérieur. La réconciliation commence d'ailleurs par une réconciliation personnelle, spirituelle, se réconcilier pour la paix intérieure. Et nous allons parler de cela. Mais il y a une autre étape, celle de la réconciliation sociale et politique, collective. Nous devons parler de celle-ci aussi, en particulier ici en Côte d'Ivoire. Entre l'année dernière où je suis venu, en août 2010, et notre rendez-vous aujourd'hui, c'était plutôt en septembre, je pense, l'année dernière, cette année où nous sommes là également pour Laylatul Qadr, eh bien il se sont passés des événements graves dans votre pays, qui demandent effectivement à ce que nous réfléchissions à la réconciliation sociale et collective et politique, pour pouvoir aller vers la paix sociale, pour pouvoir aller vers la liberté et pour un meilleur avenir ensemble. Et il y a également dans cette dimension-là une nation. Vous êtes des citoyennes et des citoyens de la Côte d'Ivoire. Un pays que je respecte, un pays que j'aime, que j'ai appris à connaître, un pays dont, comme un être humain, en tant qu'être humain, j'attends énormément. Non pas que la Côte d'Ivoire se laisse coloniser par la division, mais que la Côte d'Ivoire se réconcilie avec son histoire, sa nation, et qu'elle offre au monde le sens de son union. Et nous reviendrons également aussi sur cette dimension, il faut parler de la réconciliation de la nation avec elle-même. La réconciliation individuelle et spirituelle, la réconciliation sociale et collective, la réconciliation nationale de la nation qui se parle à elle-même. Venons-en à cette première dimension de la réconciliation intime et personnelle. C'est le voyage spirituel. C'est
c'est le voyage à l'intérieur de notre cœur. C'est le voyage qui fait qu'à l'heure où je vous parle, devant vous qui êtes des milliers et des millions, je veux parler à chacun d'entre vous. Je veux me parler à moi-même et je veux que de cette réflexion sorte, naisse, soit enfantée une méditation. Nous trouvons dans le Coran une formule qui est très très simple et qui résonne au monde entier, qui résonne au-delà de cette nuit dans le destin de chaque femme et de chaque homme. Il nous est dit la chose suivante et que reconnaîtront les femmes et les hommes de tradition juive, de tradition chrétienne, les bouddhistes, les hindous et tout être de conscience, quand il nous est dit ceci: وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Il nous est dit la chose suivante: et l'être et la personne est comme il l'a créé, et il lui a inspiré le bien comme il lui a inspiré le mal. Heureux celui ou celle qui la purifie, perdu, délaissé, égaré, celle ou celui qui la corrompt. Et cette première dimension, c'est de connaître comment nous avons été créés. Nous avons été créés avec ces deux dimensions, chacun d'entre nous. Nous avons en nous cette dimension du bien et cette dimension du pire. Vous savez, le poète Charles Baudelaire parlait toujours des deux postulations. Il disait l'homme, il a une aspiration vers l'idéal et il a une régression vers l'animal. Et il disait, en parlant à Dieu, ces formules d'un formidable poème qui s'appelle Les Phares, où il termine en disant: et c'est vraiment, Seigneur, le meilleur témoignage que nous puissions donner de votre dignité, de cet ardent sanglot qui roule d'âge en âge et vient mourir au bord de votre éternité. Ce poème est le poème d'un homme déchiré qui souffre entre le bien auquel il aspire et le mal qui l'attire. Ce que vous trouvez dans le Coran, وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. Dieu a fait que vous aimiez la foi, mais il dit aussi زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ. Dieu a fait que les désirs de cette vie vous attirent, l'argent, tout ce qui est le pouvoir, tout ce qui peut être dégradant pour vous si vous allez dans l'excès. Cette dimension-là, elle est ce par quoi il faut commencer. Chaque personne ici, chaque femme, chaque homme, chaque croyant, chaque être humain est habité par ces deux dimensions. Il faut les réconcilier. Il faut les reconnaître et les réconcilier. Un jour, le poète Alfred de Musset était extrêmement triste parce qu'une femme l'avait quitté. Et tout à coup, il perd le sens de la vie et il revient à Dieu. Et il pense à la vérité éternelle. Et il dit, et pourtant elle est éternelle, cette vérité. Et ceux qui se sont passés d'elle ici-bas ont tout ignoré. Regardez, il perd l'amour d'une femme, le désir de cette vie, il revient à Dieu et il se dit, elle est éternelle, cette vérité, et ceux qui se sont passés d'elle, ici-bas, ont tout ignoré. Et quelle est cette vérité? Il le dit en deux vers. Dieu parle, il faut